puis on va finir alors avec un vrai livre coup de cœur aussi, mais d'une façon tout à fait différente. Marc-Michel Amadry, Monsieur K, un roman paru chez très bonnes éditions Héloïse d'Ormesson. C'est une forme de polar psychologique, j'allais dire, puisque c'est le destin d'un homme qu'on surprend à la fin de sa vie, malade, et qui a une sorte de mauvaise conscience ou de péché ou de lourds secrets à expier, et qui va essayer de réparer en fait les choses avant de disparaître. Alors c'est d'abord un thème assez intéressant parce que ce thème-là que les polars américains, Scorsese et tout, ce thème de la rédemption personnelle, c'est quelque chose qui anime beaucoup et la littérature et le cinéma. Mais ce qui est passionnant, c'est que cet homme-là, c'est un très riche collectionneur de tableaux. Vous-même, vous baignez dans le monde de l'art. Et c'est aussi une enquête sur le monde de l'art, sur ses coups fourrés, sur le poids des grands investisseurs, puis des grands collectionneurs, des enchères. Et du coup, il y a une dimension documentaire dans ce livre, en tout cas pour le profane. Bien sûr, mais l'idée c'était par le regard et la vie d'un homme très complexe, un homme puissant, un collectionneur, on sait qu'il va mourir effectivement, et de rentrer dans la psychologie, dans la tête de cet homme qui cherche une voie de rédemption parce qu'il porte un lourd passé. Il n'est pas l'origine du crime, mais il l'a perpétué, il perpétue ce mensonge, ce crime hérité de ses parents. Et c'est l'idée de parcourir la deuxième moitié du XXe siècle en termes d'art, en termes d'histoire avec un grand H aussi, dans le milieu, avec ses intervenants, ses acteurs, les marchands, les maisons d'enchères, les intermédiaires, et puis des événements marquants qui ont fait que cette deuxième moitié du XXe siècle est si riche en événements autour de l'art, et puis des rencontres, bien entendu, Bacon, Warhol, Bacon dans son atelier. Pour moi, c'était l'idée de partager une passion fondamentale pour l'art dans un contexte où j'offre différentes pistes de lecture. Et c'est une très bonne initiation aussi à une sensibilité sur l'art contemporain qui est tellement quelquefois difficile d'accès pour beaucoup. Alors c'est clair que je parle aussi de certains styles d'art qui me sont proches, parce que pour parler avec vérité, il faut parler avec ses tripes. Et c'est vrai que le résultat, c'est un livre, je pense, qui peut autant plaire pour une personne qui n'a pas encore fait de grands pas dans ce monde-là, ou une personne qui est déjà bien dedans. L'idée, c'était de vraiment de concevoir une histoire par cet homme et que cet homme soit le guide. Victor Carsten soit le guide Et alors, c'est assez intéressant parce que il n'est pas spécialement sympathique au début, et petit à petit, cette sorte d'enquête qu'il mène sur lui-même et de volonté de rédemption, on finit par profondément s'attacher à lui, parce qu'il y a une sorte de course contre la montre entre le cancer et lui. Et puis, il y a l'arrière-fond, évidemment quasiment incontournable. Je me souviens de K, un des meilleurs films d'Arcadie, où il y avait Bruel, qui a été d'ailleurs un de ses meilleurs films et un de ses plus gros échecs, et très très injuste, où il y avait cette dimension-là. J'y ai pensé en vous lisant, parce qu'on revient toujours sur tout ce drame qui a été la spoliation par les nazis, beaucoup de biens juifs, mais d'autres, c'est-à-dire c'est ce trafic d'œuvres d'art, et beaucoup de fortunes artistiques se sont en quelque sorte basées sur ce crime originel du vol d'œuvres d'art, et c'est un peu l'arrière-fond historique de votre livre. Et c'est ce qui permet à cet homme justement de devenir très puissant, parce qu'en fait, on se rend compte depuis le début que cet homme a baigné dans l'art. C'est un enfant seul. Ses parents l'ont plus ou moins délaissé. Ses amis, c'était les tableaux impressionnistes, donc une collection clandestine dans le salon de la maison de famille. Et c'est en vendant un Renoir qu'il va tout d'un coup avoir les moyens d'assouvir cette ambition sans limite de devenir un des plus grands collectionneurs d'Europe. Vous vous êtes inspiré de gens que vous avez croisés? Il y a une personnalité particulière? Non, je dirais que globalement, les personnages de ce livre sont des personnages de fiction. Que vous avez composés un peu mais par après, collage, on compose. Et puis c'est vrai que ensuite, je voulais que cet homme qui a acquis sa fortune en étant souvent cynique, jusqu'au boutiste, je voulais aussi que son chemin de la rédemption ne soit pas un chemin facile. Et effectivement, des gens vont jouer dans ce livre avec lui, comme lui a joué pour devenir l'homme qu'il est devenu, un homme puissant. Et sa rédemption, elle va se jouer sur cette capacité d'arriver à accepter le fait qu'il redevient humain et qu'il est même prêt à aimer. Et c'est pour ça que ça le rend aussi sympathique à la fin. Très beau personnage de femme qui conclut le livre et qui est peut-être l'élément, la petite lumière qui lui permet de tenir jusqu'à la fin. C'est un très beau livre. Marc-Michel Amadry, Monsieur K, c'est chez Héloïse d'Ormesson. Merci à vous. Merci, dans un Michel instant, Phil. c'est le journal de Marianne Cotonov.